Salut les amis, alors aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai ramené du festival du Bloody Weekend. Et oui, autant le dire, je me suis fait plaisir. Alors juste avant de commencer, je tenais à vous dire 2-3 petites choses. Donc premièrement, je vous remercie d'être là, vous êtes de plus en plus nombreux. Et pendant mon séjour en Franche-Comté, je me suis aperçu que j'avais dépassé la barre des 1000 abonnés. Donc ça m'a fait vraiment plaisir. Voilà, je vous remercie de vous intéresser à mon travail. Je vous remercie d'échanger avec moi. Autre chose, je tenais à m'excuser envers certains d'entre vous, parce qu'en répondant à un commentaire, je suis tombé sur un autre commentaire dont j'ignorais totalement l'existence. Et je me suis aperçu que si vous commentez mes vidéos, je ne reçois pas toujours de notifications. Et bon, ça, c'est pas la première fois que ça arrive et c'est certainement pas nouveau, mais j'avais oublié de vous en parler. Donc je vais faire un tour sur ma chaîne pour répondre à tous ceux qui espéraient une réponse de ma part. Et dernière chose, je pense à tous ceux qui sont en plein examen, qui passent les premières épreuves du brevet, du bac et autres examens. Donc bonne chance, bon courage. Pour moi c'était un moment super tendu. Le brevet encore ça allait, mais le bac et puis les autres diplômes c'était... Voilà, j'étais super stressé, c'est limite j'allais faire un coma post-stress. Donc bon courage à tous ceux qui vont passer leurs épreuves et qui sont en train de les passer. Donc le Bloody Weekend, c'est un festival principalement consacré au cinéma horrifique. Donc je dis bien principalement parce que là-bas il y avait quelques personnes qui étaient déguisées en personnages de Game of Thrones, Star Wars. Voilà, il y avait quelques ventes de films, de jeux vidéo hors horreur. Mais bon, ça reste quand même très mineur. Mais plus des 3/4 des éléments du festival, c'est sur le cinéma d'horreur. Donc là-bas, on a des stands de DVD, de Blu-ray, de VHS. Voilà, il y a beaucoup de ventes. Ensuite, on a des stands de dédicaces, des acteurs, des réalisateurs et autres célébrités qui viennent. Ensuite, on a des conférences, des projections de films plus ou moins connus, des projections de courts-métrages amateurs. Enfin voilà, il y a plein de trucs. On a des soirées animées, on a aussi des concerts. Voilà, il y a aussi des stands de maquillage. Vraiment, il y a pas mal, il y a beaucoup de choses. On s'achète des posters, des figurines, voilà. Et des stands de bouffe également, hein. Il y a de la bonne bouffe là-bas. Alors pour commencer, je vais m'attarder un tout petit peu sur les rencontres. Donc j'ai rencontré Heather Langenkamp, l'interprète de Nancy dans la saga de Freddy Krueger. Alors comment vous dire, j'étais totalement fou. Je trouve ça impressionnant en fait de rencontrer l'actrice qui a joué l'héroïne de ton enfance, la première héroïne de ton enfance. Voilà, j'avais le cœur qui battait à fond, j'avais les jambes qui tremblaient. J'avais le sourire jusqu'aux oreilles, j'avais mal aux joues. Et autre chose de vachement stressant, je devais parler anglais, enfin... Bon, il y avait une traductrice. Et puis bon, Heather Langenkamp, elle connaît que quelques mots en français, mais voilà, j'aurais pas pu lui parler en français. Parce que bon, je vous cache pas que une traductrice qui se met entre nous, je trouve ça... Enfin, j'aurais trouvé ça chiant, voilà, ça m'aurait très vite saoulé. Donc, bon, en anglais, voilà, je suis pas fort, je suis pas non plus mauvais, mais j'ai un niveau de... allez, correct, voilà, 6 sur 10 à la limite. J'avais peur qu'elle n'articule pas. Voilà, parce que... Voilà, c'était un challenge un peu pour moi de parler à une célébrité américaine. Et donc ça s'est super bien passé. Elle m'a dédicacé une des photos qui était à vendre. Et voilà, j'ai échangé plusieurs phrases avec elle. Elle a pris le temps de répondre à ce que je lui disais et ça m'a fait super plaisir, ça m'a fait chaud au cœur. Ensuite, je passe à plusieurs de mes abonnés. Donc, Inferno Clown 2299, je te passe le bonjour. Ça m'a énormément fait plaisir que tu viennes me parler, sachant que je ne savais pas du tout à quoi tu ressemblais. Et ce fut un très grand plaisir de t'avoir rencontré et j'espère que tu as passé un très bon festival. Puis Charles, le petit Charles... qui est venu me voir également. Donc Inferno Clown 2299 et Charles, voilà, c'était les deux présences surprises. Je ne m'y attendais pas du tout. Donc le petit Charles qui m'a offert un dessin.
Donc celui-là, je vais vous le montrer quand je présenterai mes posters. Et donc je te passe le bonjour également. Donc Inferno Clown de 1999 et Charles, je suis vraiment très content pour vous que vous commenciez les festivals assez jeunes. Parce que moi, voilà, j'ai commencé uniquement l'année dernière, j'avais 22 ans. Et voilà, je suis très content pour vous, vous avez de la chance. Et quand je parlais avec vous, mes amis étaient en train de nous regarder. Et quand je suis revenu vers eux, ils m'ont dit qu'ils avaient l'impression de me voir en train de parler à mes mini-moi. Et ça m'a fait chaud au cœur. Donc j'espère vraiment vous retrouver l'année prochaine au Body Weekend ou dans d'autres festivals, parce que je compte faire celui de Gérard Maire, le Bif. Ensuite, je passe le bonjour à Libellule Grimm. Donc j'accroche énormément à ta personne, c'était une rencontre surprenante, voilà, tu es une merveilleuse personne, et j'ai hâte de te revoir. Puis il y a eu aussi d'autres personnes, mais voilà, vous vous reconnaîtrez, par exemple Kylian, salut. Donc voilà, on a beaucoup bavardé, les heures ont très vite défilé, voilà, j'espère vraiment te retrouver très vite. Puis j'ai rencontré d'autres cinéphiles, mais ça c'était prévu. Donc Tom, Lens, Analyse Horreur, voilà, un grand plaisir de vous avoir rencontré aussi pour la première fois. Et il y a d'autres personnes, mais voilà, vous reconnaîtrez. Ensuite, voilà, je termine avec les rencontres, avec les retrouvailles. Donc Goldie, donc sa chaîne, c'est Les Associés du Diable, voilà, que vous connaissez sûrement, que je considère comme un frère. J'aime énormément sa personnalité. C'est un gars super simple qui ne juge personne. Ensuite, il y a eu Maeva, celle avec qui j'ai fait la critique de Ghostland, et avec qui je ferai d'autres vidéos à l'avenir. Notamment la comparaison des deux versions de La Colline à des yeux. Donc, qui est comme une sœur. Et voilà, je te passe le bonjour, et on se revoit très bientôt. Donc voilà, tout ça pour dire que voilà, le festival, c'est assez dur de s'en remettre, on rencontre de nouvelles personnes, on retrouve des frères, des sœurs, voilà, ça fait mal, et 2 jours et demi ça passe très vite, et c'est pour ça que je n'ai pas tourné de vidéo là-bas, parce que je voulais vraiment profiter de ce moment très court avec mes frères, mes sœurs, des nouveaux amis. Et raison pour laquelle je n'ai pas assisté à grand nombre de projections, parce que voilà, tu es dans la salle, tu parles pas parce que tu dois écouter et regarder le film. Donc voilà, j'ai participé qu'à 2 projections seulement, donc à celle de L'Au-delà de Lucio Fulci en présence de l'actrice Catriona McCall, et une projection d'une succession de courts-métrages amateurs. Donc voilà, je voulais pas tourner de vidéo ou rester voilà, enfermé dans une salle, parce que voilà, moi je voulais vraiment échanger avec les cinéphiles, voilà, de bons amis. Donc voilà, c'est un moment, voilà, faut se remettre un peu. Voilà, l'année dernière, voilà, c'était ma première fois, donc ça m'avait fait énormément mal, mais maintenant voilà, on s'y fait, on a l'habitude, mais voilà, c'était un moment vraiment magique. Donc maintenant je passe à mes récoltes. Donc je commence avec la plus belle trouvaille du festival, et c'est peut-être même l'une des plus belles trouvailles voilà, dans ma vie. Et c'est une figurine du Piranha de Joe Dante. Donc quand je l'ai vu, je suis directement tombé amoureux. Pour moi c'est vraiment la meilleure représentation du film de Dante. Enfin l'une des plus belles représentations de monstres des films d'horreur. Pour moi, c'est vraiment un diamant. C'est une pépite. D'ailleurs, je vous conseille sa page Facebook, et c'est La Fabrique de l'étrange. Et d'ailleurs, je vous laisserai ses coordonnées dans la description sous ma vidéo. Donc vraiment, c'est chapeau, c'est super joli. Ensuite, deuxième figurine. Alors, et c'est celle d'un des démons du démon de Lamberto Bava, avec le petit masque qui est superbe. D'ailleurs, il y a un petit creux pour pouvoir poser le masque sans qu'il se pète la gueule. Voilà. Et j'ai aussi la petite carte
le Métropole. Malheureusement, le film s'est fait un peu oublier aujourd'hui, donc pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, c'est ça. Oui, ce film-là, qui, voilà, un DVD, Mad Movies, voilà, qui est un de mes bis préférés. C'est vraiment un excellent huis clos qui se déroule dans un cinéma. Je termine la partie sur les figurines avec le Capitaine Spaulding. Voilà. Maintenant, je m'attaque au DVD et au Blu-ray. Donc, je commence avec une superbe édition allemande du Halloween de Rob Zombie, qui contient donc la version Director's Cut, la fameuse version longue absente en France. Dommage. Pourtant, il y a un bon paquet de minutes supplémentaires. Il y a 11 minutes de plus. Donc forcément, hein, moi qui suis fan du travail de Rob Zombie, je me devais de la prendre. Et puis même, le DVD est sorti en 2007-2008 en France. Voilà, ça fait quand même 11 ans qu'on attend une possible version longue en français. Mais bon, au bout d'un moment, voilà. De toute façon, comme j'ai toujours dit, les Allemands, ce sont les meilleurs en termes d'édition. Voilà. Donc, je vais vous montrer ce que contient ce coffret. Donc, il y a un poster, je m'attendais absolument pas. Mais le poster, je vous le présenterai avec les autres affiches. Voilà, et le dessin de Charles. Donc, je le déballe. Alors, voilà, c'est comme ça, au départ. Voilà. Ensuite, voilà, un petit carton. Bon, honnêtement, je sais pas trop à quoi il sert, mais je pense que c'était peut-être pour illustrer l'intérieur de la boîte, hein, sûrement. Mais bon, le truc, c'est qu'après, on a ça. Enfin, on a une autre image. Bon, je vais vous montrer d'abord ça. Donc ça, c'était le dos du carton, sauf qu'en fait, ça s'est un peu décollé. Voilà, tout est en allemand, mais je ne parle pas allemand. Hein, j'ai fait italien en LV2. Mais heureusement qu'il y a l'anglais, mais vu que je connais très bien le film, les dialogues en anglais auront un sens pour moi. Parce que bon, après, l'écoute, c'est pas... Voilà, j'ai l'ouïe en anglais, je suis pas le plus fort. Et puis ensuite, on a le fameux carton. Voilà, moi, je le trouve vraiment magnifique. C'est vraiment avec les couleurs ténébreuses et tout. Voilà. Et donc, je sais qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Ah oui, voilà. Voilà, une petite carte postale également. Voilà, c'est super sympa. Et donc oui, voilà, je n'osais pas trop ouvrir parce que j'avais peur de faire tomber la carte. Et donc voilà, c'est comme ça. Trouvaille suivante. Je n'ai vu que le remake. Donc voilà, j'avais 10 ans, 11 ans. Donc voilà, il y a forcément le côté nostalgique. Et donc, c'est l'intégrale de La Malédiction. Voilà. Honte à moi, je n'ai pas encore vu l'original. Enfin, j'avais vu pas mal d'extraits sur YouTube, mais voilà. Donc, les vieux épisodes restaurés. Alors, film qui m'intriguait vraiment depuis pas mal d'années. J'étais petit, je l'avais vu à la Fnac, mais bon, le prix, faut peut-être pas se foutre de la gueule du monde. Et donc j'ai trouvé à 3 balles, et c'est Le Sorcier Macabre, avec Crispin Glover. Donc, magicien et prestidigitateur hors pair, Montag, le sorcier macabre, charcute de jolies jeunes femmes sur scène en les vidant de leurs entrailles. Bon. Une fois le public devenu hystérique, les lumières se rallument pour dévoiler les victimes en pleine santé. Lorsque ces mêmes femmes sont retrouvées mortes dans des circonstances étranges, Edmund, un journaliste curieux, se met à douter des techniques de magie de Montag. En tentant de démystifier les spectacles du sorcier macabre, Edmund en devient totalement accro au point de ne plus être capable de différencier la réalité de ses rêves et la magie du réel. Le spectacle ne fait que commencer. Donc c'est le remake du cultissime classique de Herschel Gordon Lewis, le réalisateur de 2000 Maniac, avec Brad Dourif et Crispin Glover. Donc Crispin Glover, que vous avez sûrement vu dans Willard, la version de 2003, et dans le délirant Evil Twins. Voilà,
Voilà, c'est vraiment what the fuck. Donc là avec le sorcier macabre, je m'attends à un côté assez voilà, je m'attends à du grand guignol. Voilà, j'espère ne pas être déçu, mais bon, c'est un petit risque de 3 €. Hein. Ça fait du bien un peu les risques. Donc, ensuite, un fan footage produit par Ridley Scott, et c'est Phoenix Forgotten. Donc, 20 ans après la disparition de son frère et de ses 2 amis dans le désert d'Arizona, une jeune femme essaie de découvrir la vérité sur ce qui leur est vraiment arrivé. En se basant sur des témoignages et des vidéos tournées par les 3 adolescents, elle découvre que leur disparition est liée aux ovnis vus dans la région, d'après des faits réels. Ça me plaît. Ensuite, un des rares films que j'ai vu sur un site internet, parce que bon, vous savez, je suis contre le téléchargement, contre le streaming, mais à un moment donné, quand le film ne sort toujours pas en DVD en France, bah faut le voir quoi, on n'a qu'une vie, merde, hein, je vais pas attendre je sais pas quoi. Donc c'est un film gore très sympa, franchement je l'ai trouvé pas mal. Bon, je l'ai vu qu'une fois, donc ça remonte à peut-être 2013 sûrement, ça fait un petit moment, et c'est Inbreed. Et petite précision, c'est une édition italienne, voilà. Merci la France, on attend encore après toi. Mais ça va, il y a les sous-titres français, donc voilà. Mais franchement, si vous aimez le gore, je vous le conseille. Donc voilà, c'est une belle petite pépite trash, dans laquelle on fait la connaissance d'un groupe de délinquants et de leurs tuteurs, qui se rendent dans un village paumé pour un week-end de travaux d'intérêt généraux. Mais malheureusement pour eux, ils se sont rendus dans le mauvais village. Donc voilà, je vous le conseille, mais après voilà, comme je vous l'ai dit, ça fait super longtemps que je l'ai vu. Donc mais voilà, non, je pense que ça restera toujours un bon film pour moi. Alors, oui, donc un film que j'ai loupé l'année dernière au Bloody Weekend, mais cette fois-ci, ça va, il est revenu. Et c'est Sleepaway Camp 2, donc Massacre au camp d'été 2. Hein, d'ailleurs, le 1, on l'attend toujours aussi en DVD Blu-ray en France. Franchement, voilà, Studio Canal, me pète sérieusement les couilles. Parce que c'est eux, en fait, qui bloquent le film. Voilà. Du coup, si un autre éditeur souhaite l'éditer, c'est mort. Voilà, il faut les droits. Donc voilà, amateur de slasher, jetez-vous sur le premier Massacre au camp d'été. Après là, pour le 2, je ne sais pas. Je n'ai toujours pas vu le 3 que j'ai chopé l'année dernière au festival, donc voilà, j'attendais vraiment de voir le 2 avant. Donc, et puis de toute façon, il y a plein de DVD du Bloody Weekend de l'année dernière que je n'ai pas encore vu, et des DVD aussi du quotidien de base, que je n'ai toujours pas vu aussi. Donc là, ça déborde, ça dégueule de DVD. Malheur, misère. Non, c'est même pas un malheur, non, c'est de la misère tout court. Donc ensuite, un Cronenberg que je n'ai toujours pas vu, mais heureusement il est sorti en Blu-ray, et c'est Rage. Superbe jaquette. Il y avait la jaquette aussi qui contenait l'affiche originale française, mais voilà, je la trouvais laide, très laide même. Ça donnait pas spécialement envie, mais là oui. Donc, grièvement brûlé à la suite d'un accident, Rose est transportée d'urgence à la clinique du docteur Dan Keloid, spécialiste dans la chirurgie esthétique. Ce drame offre l'occasion aux médecins d'expérimenter un type de greffe tout à fait nouveau aux conséquences inconnues. La jeune femme reste dans le coma. Il faut la nourrir par injection de sang. À son réveil, elle a pratiquement retrouvé son apparence d'autrefois. Seul détail curieux, son aisselle non cicatrisée présente une plaie étrange. Rose se jette sur un malade et le mord. C'est le début d'une épouvantable épidémie. Ça va me donner envie. J'espère vraiment qu'il sera aussi addictif que Chromosome 3 ou La Mouche. Voilà. Après, je n'ai pas vu tous les Cronenberg et puis je suis pas... Voilà, j'ai vu autre chose, mais voilà, c'est Cronenberg, j'en suis pas non plus un grand fan. Voilà, il y a juste Chromosome 3 qui fait partie de mes 50 films d'horreur préférés, et La Mouche que j'ai trouvé vraiment excellent. Mais voilà, ce que j'ai vu après, c'est pas trop ça. Donc ensuite un film, voilà, bon là c'est un bon gros délire, j'étais en manque de what the fuck. Et c'est Poltergeist. Voilà, Night of the Chicken Dead. Donc, la chaîne de restauration rapide American Chicken Bunker se prépare à ouvrir son nouveau restaurant qu'elle vient très récemment de construire sur un vieux cimetière indien. Voilà, vous vous doutez un peu du truc. Et donc,
L'inauguration va rapidement tourner au cauchemar lorsque les esprits de l'ancienne tribu indienne vont posséder les morceaux de viande destinés à la clientèle, transformant ainsi tous ceux qui les mangent en poulets zombies assoiffés de sang. Harby, un jeune employé du fast-food et son ex-copine devenue lesbienne vont tout faire pour enrayer le massacre et mettre hors d'état de nuire les poulets zombies dont la folie sanguinaire ne connaît plus aucune limite. Une nuit de terreur commence, la nuit des poulets morts-vivants. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, une nouvelle fois, je vais vous parler de la saga Wishmaster, puisque je me suis enfin procuré l'édition qui contient les opus 3 et 4. Voilà, c'est bon, je suis à jour en ce qui concerne la tétralogie. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pour l'instant, j'ai juste vu le 1. Je vous ai toujours pas donné mon avis, mais ceux qui me suivent sur Insta connaissent mon avis maintenant. Donc pour moi, c'est un film que je trouve très attachant, addictif. Un petit 8 sur 10, voilà, c'était vraiment un bon délire, surtout dans la scène d'ouverture où il se lâche vraiment au niveau des effets spéciaux. Voilà, pour moi, c'est un bon film. Voilà, donc 8 sur 10. Alors, voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà. Ensuite, voilà, ah, mon Dieu. J'ai loupé le Blu-ray à sa sortie parce que j'avais pas de thunes. Voilà, je trouvais ça assez cher quand même. Mais du coup, ils ont réédité le film, mais cette fois-ci en DVD. Ah, dommage, je voulais le Blu-ray. Voilà, d'ailleurs, Peter Kroger, arrête de me faire mal parce que voilà, t'arrêtes pas de te la péter, toi, avec ton Blu-ray. Je sais, j'aurais dû m'y prendre avant, mais voilà, j'avais pas de thunes. Mais bon, arrête de remuer le couteau dans la plaie, please. Et c'est Opéra d'Argento, forcément. Donc Dario Argento qui est un de mes réalisateurs préférés. D'ailleurs je compte faire un top 10 de mes réalisateurs préférés et réalisatrices. Voilà, ces films je les trouve vraiment addictifs, y compris les moins réussis comme Mother of Tears, voilà, que je trouve vraiment fun. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Et donc mes préférés, Ténèbres, Suspiria, Les frissons de l'angoisse, etc. Donc, suite à l'accident de la cantatrice principale, une jeune chanteuse lyrique, Betty, est choisie pour interpréter le rôle de Lady Macbeth dans l'opéra de Verdi, œuvre ayant la réputation de porter malheur. Commence une série de meurtres dans l'entourage de la jeune femme qui se voit poursuivie par un mystérieux fan possessif. Avec l'aide du metteur en scène, Marco, Betty cherche à comprendre si elle n'est pas liée à l'assassin qui parsème l'opéra de corps mutilés. Jusqu'où la malédiction de Macbeth frappera-t-elle ? On va voir. Ensuite, un nanar que j'ai vu il y a des années sur Dailymotion, je crois, ou sur YouTube, je sais plus. Mais voilà, je l'ai trouvé attachant. Un de mes nanars préférés avec l'avion de l'apocalypse, Humain, la revanche des morts vivantes. Et c'est La Nuit de la Mort, édité par Le Chat qui fume, d'ailleurs, le même éditeur qui a sorti Opéra. Franchement, Le Chat qui fume, pareil, je vais faire un top 10 des meilleurs éditeurs, parce que vraiment, il y en a qui méritent d'être reconnus, y compris Le Chat qui fume. Voilà, je les ai directement agressés quand je suis arrivé à leur stand au Bloody Weekend. Bonjour, je vais vous prendre ça et ça. Voilà. Alors, à la suite d'une dispute avec son ami Serge, Martine accepte un poste d'infirmière au Doux Séjour, maison de retraite isolée en race campagne. Elle sympathise rapidement avec Nicole, sa collègue de travail, qui disparaît bientôt dans de mystérieuses circonstances. Entre une directrice autoritaire, un gardien et homme à tout faire au comportement étrange et des pensionnaires passablement allumés, Martine finit par réaliser qu'elle est prisonnière de la maison. Mais surtout qu'elle pourrait courir un grave danger. Donc voilà, pour ceux qui aiment les nanars, voilà, je vous conseille ce film. Après voilà, on n'aime pas tous les mêmes nanars. Pareil, une fois de plus, voilà, le chat qui fume, voilà, m'a permis de découvrir, je vais découvrir 3615 Code Père Noël, voilà, qui serait vraiment un ovni du cinéma français. Voilà, un film de René Manzor. Et d'ailleurs, beaucoup de gens connaîtraient apparemment Francis Lalanne. Voilà, je ne le connais pas. Voilà, en même temps, faut pas compter sur moi pour vous faire un exposé du cinéma en général, toujours confondu. Donc, il a 9 ans, il s'appelle Thomas, il croit au Père Noël, il a 2 passions, l'informatique et les super-héros. Le 24 décembre, caché sous la table de la salle à manger, Thomas attend l'arrivée du Père Noël, bien décidé à le capturer. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il est sur le point de vivre la nuit la plus terrifiante de toute sa vie. Un duel sans merci va l'opposer à un psychopathe. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Ça a l'air d'être un film atypique.
Donc encore une fois, hein, merci le chat qui fume, pardon. Jeu de mots avec le chat, pardon, j'ai pas fait exprès. Donc merci le chat qui fume. De permettre aux cinéphiles, de la nouvelle génération notamment, de découvrir des pépites oubliées aujourd'hui. Voilà, on peut vraiment compter sur vous. D'ailleurs, ils vont faire le retour des Morts Vivants 3 en Blu-ray. Et j'espère qu'il y aura d'autres pépites comme ça éditées. Ensuite, moi qui suis fan du cinéma d'horreur japonais, du cinéma d'épouvante japonais également, j'ai vu la bande-annonce il y a très longtemps en passant le DVD d'Infection. Un huis clos dans un hôpital assez bizarre. Et donc voilà, j'ai enfin pu me trouver Prémonition de Norio Tsuruta, le réalisateur de Ring 0. Voilà, la jaquette est clairement magnifique, hein, vraiment. En plus, pas cher du tout, pour 8€. Donc voilà, 8€, ça vaut largement le coup. Donc, Hideki, un professeur de lycée japonais, traverse le Japon en voiture en compagnie de son épouse Ayaka et leur petite fille Nana. Lorsqu'il s'arrête près d'une cabine téléphonique pour un appel urgent, Hideki découvre un vieux journal qui annonce la mort horrible de son enfant dans un accident automobile. Le temps qu'il réalise qu'il s'agit d'une prémonition, un camion heurte leur véhicule garé sur le bas-côté et Nana périt dans les flammes. 3 ans plus tard, le couple n'a pas survécu au drame. Séparé de son épouse, Hideki continue d'enseigner à l'université, tandis qu'Ayaka recherche toujours des témoignages corroborant la prémonition de son mari. Elle découvre que ceux qui ont vu le fameux journal sont frappés d'une terrible malédiction. Donc ce magnifique Mediabook. Vraiment, j'aime beaucoup cet éditeur-là. Il fait vraiment de belles éditions. Voilà, donc ça me fera un petit peu de lecture. Ensuite, Frankenstein's Army. Hop. Voilà, qui serait un bon délire gore également. Donc bizarrement je pense à Dead Snow, je ne sais pas pourquoi. Enfin oui, à part voilà, le côté le côté nazi, voilà, le côté gore, et puis même édité par le même éditeur Wildside, voilà, je sais pas, ça m'a fait penser à Dead Snow. Donc Allemagne 1945, la fin de la guerre est proche. Partis en reconnaissance, des soldats russes découvrent un laboratoire secret nazi. À l'intérieur, un savant fou dénommé Victor Frankenstein est parvenu à créer une armée invincible de soldats morts-vivants qui menacent de déferler sur le monde. Dans ce repère de l'horreur, le dernier stratagème d'Hitler doit être définitivement stoppé. Ensuite, une autre sélection Mad Movies, et c'est The Mother. Alors attention, parce que voilà, je sais que le titre peut perturber certaines personnes, mais le titre original c'est Cradle Will Fall. Donc voilà, ça a l'air assez glauque, enfin assez sombre, voilà. Donc les Williams, une famille pauvre du sud des États-Unis vivant dans une ferme isolée. Lui est routier, elle passe beaucoup de temps seule avec leurs 4 enfants, âgés de 3 mois à 10 ans. Depuis la naissance de la petite dernière, Madame Williams va très mal. Insomnie, surmenage, hallucinations visuelles et auditives. Lorsqu'éclate sa folie meurtrière, Jimmy, l'aîné, va tenter de protéger ses frères et sœurs. Trop tard. Waouh. C'est... Ouais. Ah, franchement, ça me... En plus, inspiré de faits réels. Mais là, franchement, ça m'intrigue vachement. Ensuite, un film que Maeva m'a conseillé, c'est The Unknown, Origine inconnue. Voilà. Donc à mi-chemin entre la chose et le projet Blair Witch, 5 biologistes sont envoyés étudier une forêt qui a brûlé mystérieusement il y a quelques années. Lors de leur première journée de prélèvement, ils découvrent une chose organique d'origine inconnue qui semble avoir péri dans la combustion. Après l'avoir examinée, des phénomènes étranges se produisent. Troubles du comportement, paranoïa, sans le savoir, ils ont découvert ce qu'ils n'auraient jamais dû découvrir. Donc voilà, passé au festival de Gérardmer en 2002. J'espère flipper, parce que voilà, quand on me parle du projet Blair Witch, forcément ça me met dans tous mes états. Ensuite, The Dark Hour, film espagnol. Quelques rares survivants d'une guerre bactériologique ont formé une petite communauté qui vit dans un immeuble délabré. Dehors, la population a été transformée en zombies hautement contagieux dont le moindre contact provoque une mort certaine. Donc ouais, c'est très intéressant. Là c'est plus seulement faites attention, faut pas vous faire mort par les zombies ou griffer. Là c'est vraiment le moindre contact, d'après ce que j'ai compris. Donc voilà, ça va être assez hard.
Dans ce contexte apocalyptique, des créatures appelées invisibles déambulent dans l'immeuble. Le seul moyen de détecter la présence de ces prédateurs est une subite baisse de la température connue sous le nom de l'heure sombre. Interesting. Ensuite, un super cinéphile également qui m'a offert ce DVD, un film de son enfance. Ça m'a beaucoup intrigué. Le résumé me donne carrément envie, pour le coup. Une des plus grosses curiosités de mes récoltes d'ailleurs. Et c'est Mutant. Alors attention là, faut pas non plus se bourrer. Rien à voir avec le film français. Alors qu'ils passaient leurs vacances tranquillement, deux frères découvrent avec horreur l'horrible secret d'une petite ville. Une usine chimique qui a vidé sans scrupule ses produits toxiques sur la ville transforme tous les citadins en mutants. À présent, il n'y a nulle part où aller, car l'armée de zombies sans cesse grandissante rase tout sur son passage, n'épargnant personne. Ça, c'est pour moi. C'est pour moi. Donc, j'ai fait une vidéo sur mes 5 sous-genres préférés. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la regarder. Donc, en plus, ça a l'air assez ancien comme film. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, le côté vintage. Oh là là. C'est pour moi. Ensuite, un film que j'ai vu il y a très 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 longtemps. Qui m'avait mis mal à l'aise quand même. Et c'est Masks. Voilà. Dans les années 70, le professeur de théâtre Mateusz Gdula, donc ce professeur a mis au point une méthode d'interprétation révolutionnaire. Après la mort de plusieurs étudiants et le suicide du professeur, la méthode Gdula a été interdite. 40 ans plus tard, Stella, apprentie comédienne, est acceptée au cours de Mateusz Gdula. Arrêtez avec ce nom. D'étranges événements se déroulent dans l'une des ailes de l'école. Stella pense que la méthode est toujours enseignée. Elle va tenter d'y participer. Voilà, ça m'a fait penser un peu à Suspiria. L'original d'Argento. Je parle même pas de la nouvelle version. Donc. Ensuite, alors, un Giallo. Mais qu'avez-vous fait à Solange? Voilà. Alors, malheureux en mariage, heureux en amour. C'est la vie d'Enrico Rossini, professeur d'italien dans une école pour filles de Londres. Il vit un adultère épanoui avec Elisabeth, l'une de ses élèves. Forcément. Au cours d'une escapade bucolique, la jeune femme croit être témoin d'un meurtre. Enrico ne la prend pas au sérieux jusqu'à l'annonce d'un assassinat sadique dans les médias. La victime a été violée et sauvagement mutilée, un couteau enfoncé dans le vagin. Wouh! Par malchance, Enrico a perdu son stylo sur le lieu du crime. Il devient le suspect numéro 1. Comble de l'angoisse, le vrai tueur ne tarde pas à suivre Elisabeth qui en sait trop désormais. Oh mon dieu. Waouh. Ah ouais, putain, quand on touche aux parties génitales là, ça me... Oh là 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 là. Je sais pas si ce sera ultra gore. Ce sera surtout peut-être suggéré dérangeant. Enfin, je sais pas. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, un autre nanar qui se déroule en Normandie. Donc, Devil's Story. Voilà. Alors, un jeune couple tombe en panne de voiture lors d'un voyage en Normandie. Coucou. C'est pour eux le début d'une terrible malédiction qui les verra croiser le chemin d'un serial killer nazi, d'une momie, d'un bateau zombie et d'autres envoyés du diable. Putain, non mais quand j'ai lu ça, j'ai explosé de rire. Et voilà, j'espère vraiment que ça va être fun. Voilà, on m'a dit que c'était un nanar agréable, très agréable, comme l'avion de l'apocalypse, voilà. Voilà. J'ai pas envie que ce soit un nanar super chiant comme Zombie 4, enfin qui est considéré comme un nanar, mais pour moi c'est même pas un nanar, c'est un navet. J'ai trouvé ce film insupportable et je regrette vraiment de l'avoir pris. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, Frankenhooker.
Donc un film de Frank Henenlotter. Voilà, j'ai bien aimé sa trilogie Basket Case, Frères de sang. Enfin surtout les deux premiers parce que le troisième j'ai trouvé très maladroit, enfin je l'ai pas trouvé terrible. Donc Jeffrey Franken aime s'adonner à des expériences scientifiques singulières durant son temps libre. Lorsque sa fiancée Elisabeth se fait hacher par une tondeuse à gazon, le jeune homme va tenter de la ramener à la vie. Il suffit pour cela de rassembler des parties de corps humains et d'y greffer la tête d'Elisabeth qu'il a conservée précieusement. Voilà, voilà. Ensuite, un film que j'ai vu aussi sur un site il y a très longtemps, mais c'était avant qu'il sorte en DVD, hein, voilà. Et c'est Nurse. Voilà, assez... Je trouve que c'est une curiosité quand même comme film. Voilà, c'est... Enfin, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, comme Les Nuits de la Mort. Donc je vais vous relire le résumé parce que ça fait vraiment très longtemps. Donc, le jour... Abby Russell est une infirmière des plus attentionnées et des plus dévouées. La nuit, elle se transforme en vamp et attire dans ses filets des hommes prêts à tout pour une nuit avec elle et qui vont le payer de leur vie. Donc ouais, je crois que c'est par rapport à leur infidélité parce que là ils disent simplement des hommes prêts à tout pour la niquer. Donc voilà, non, je crois que c'est vraiment par rapport à leur infidélité. Là ils le précisent pas, mais elle les tue parce qu'ils sont infidèles. Une jeune infirmière diplômée, Dani, rejoint l'hôpital et se prend d'affection pour Abby. Mais lorsque cette amitié tourne à l'obsession, Dani repousse les avances d'Abby, déclenchant sa fureur. Dès lors, plus personne ne sera à l'abri de sa folie meurtrière. Donc voilà, j'avais trouvé ce film plutôt sympa. Voilà, pour moi c'est une curiosité. Voilà, je l'ai pas trouvé excellent, mais je l'ai pas trouvé passable. Je l'ai trouvé sympa. Donc, un film pareil que j'ai vu il y a très longtemps sur un site. Et c'est Tamara. Donc, après La Colline à des yeux et The Descent, découvrez La Vengeance de Tamara. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il mentionne ces deux films-là. Donc, voilà. Tamara, donc c'est une jeune fille qui subit les moqueries de ses camarades et du coup elle revient d'entre les morts sous le physique d'une magnifique jeune femme et donc elle va se venger, hein. Donc qui était plutôt pas mal. Voilà, mais bon, je l'ai vu il y a très longtemps, hein. Je sais pas si j'étais au collège ou si je venais d'entrer au lycée, ça remonte vraiment. Le film date de 2006, donc ouais, j'étais au collège. Ensuite, voilà. Madhouse. Autre DVD édité par Uncut Movies. Et qui va figurer dans mon top 10 des meilleurs éditeurs français. Donc ouais, un Uncut que j'ai mis du temps à trouver. Parce que sur internet il était quand même assez cher. Voilà, faut pas se foutre de la gueule du monde, hein. Il y en a qui croient vraiment que c'est la fête. Donc, sur les conseils de son oncle, Julia décide de rendre visite à sa sœur jumelle Mary, qu'elle n'a pas vue depuis plusieurs années et qui est internée dans un institut psychiatrique. Lors des retrouvailles, une violente dispute éclate entre les deux jeunes femmes, plongeant Julia dans de douloureux souvenirs remontant à son enfance. Terrorisée par sa sœur, elle s'enfuit bien décidée à tirer un trait sur cette relation malsaine qui les oppose depuis toujours. Lorsque Julia apprend à quelques jours de son anniversaire que Mary s'est échappée de l'asile, elle sombre dans la terreur, d'autant plus que les événements inquiétants se produisent autour d'elle. Des bruits étranges se font entendre dans sa maison, une présence menaçante semble errer dans les couloirs, et ses amis disparaissent les uns après les autres sans laisser de traces. Ouh, je sens que ça va être angoissant. Interdit moins de 16 ans, public averti. Ouais, bon, je fais pas trop attention au public accordé sur la jaquette, mais voilà. Mais ça motive quand même quelque part aussi. Quand tu vois du moins de 16 ans, ça motive. Et même, enfin, voilà, bon, il y a quand même des films, voilà, qui sont, voilà, c'est tout public et tout sur la jaquette, mais c'est absolument pas tout public. Moi, je le mettrais même interdit moins de 16 ans ou moins de 12. Donc, avant de passer au poster, je m'attaque au dernier Blu-ray. Et là, c'est clairement pas un film d'horreur, c'est vraiment une parodie. Mais voilà, je me devais de la présenter. Je voulais vraiment la prendre parce que ça m'intriguait. C'est de Mel Brooks et c'est Frankenstein Jr. Donc voilà, c'est une belle parodie des films de 31, je pense, de Frankenstein de 1931 et La fiancée de Frankenstein de 35.
Et maintenant, je m'attaque au poster. Donc je commence avec le dessin du petit Charles, que je trouve magnifique. Voilà, il s'est vraiment appliqué. D'abord, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est Michael Myers, hein, et même les traits, il y a du détail, il y a du travail. Je le trouve super bien fait. Donc, félicitations à toi, Charles. Voilà, voir toutes ces gueules comme ça m'a fait chaud au cœur. Voilà, il est venu me voir, il m'a dit « Oh, j'ai ce dessin pour toi !» Merci beaucoup, franchement, je te le redis, merci. Il va finir sur mon mur, de toute façon. Voilà, c'est vraiment des plus connus aux moins connus. On a la gamine de la nuit des morts vivants de Romero. On a Kayako de la saga The Grudge. Alors après, voilà, j'ai un petit doute là. Je sais pas si c'est à nouveau The Grudge, si c'est à nouveau Kayako dans une autre position, ou si c'est l'image qu'on connaît tous de Ring de Hideo Nakata, la version japonaise de Sadako. Voilà, j'ai un petit doute, mais vu qu'il n'a pas de réseaux sociaux, je peux pas lui demander. Ensuite, on a forcément Jack Nicholson de Shining. Voilà, le fameux requin blanc. Après, voilà, on a Norman Bates. The Thing, Hannibal Lecter, là, le petit masque. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de trucs, quoi. J'aime beaucoup. On a Pinehead aussi qui est caché, hein, le coquin. Non, vraiment, c'est... Voilà, en plus, t'as mis en valeur quand même mes boogeyman préférés. Voilà, enfin, surtout, voilà, Michael Myers, quoi. C'est... Voilà, voilà. Comme par hasard, voilà, tu m'as touché, t'as visé mon cœur. Voilà, et puis Freddy, hein. Il y a vraiment tout, mais t'inquiète pas, je les reconnais tous. Hein. Voilà, il y a pas de souci. Il y a même, oui, voilà, le psychopathe de Bloody Bird, le slasher italien. Voilà, avec son masque de chouette. Vraiment, merci. Voilà. Ensuite, oui, bon bah, hein, comme je vous l'ai dit, hein, le poster de Halloween de Rob Zombie, l'affiche allemande. Je m'attendais absolument pas à trouver un poster. Heureusement que je n'ai pas pris le poster dans le stand des affiches. Parce que là, voilà, ça m'aurait fait chier. Bon, au pire, de toute façon, hein, je vous l'aurais mis en concours. Voilà, en concours. D'ailleurs, pour les concours, bientôt, alors pas pour la vidéo qui va suivre celle du Bloody Weekend, mais plus tard, voilà, il y aura pas mal de DVD que je vais mettre en concours, et de Blu-ray aussi. Donc voilà, l'affiche allemande. Ça me fait chier de pas parler allemand, en fait. Je crois que j'aurais vraiment voulu faire ça pour les éditions, parce que les Allemands, je vous aime. Vous faites de magnifiques éditions, c'est super. Voilà, quand je vois vos éditions, je vais être pleuré. Je dis pas que les Français sont nuls, mais c'est juste que les Français sont trop... Ils se limitent trop. C'est vraiment, au lieu d'éditer 1000 fois La Nuit des Morts Vivants en Blu-ray... Enfin, non mais sérieux, quoi. Attaquez-vous à des films qu'on n'avait encore jamais vus. Bon, il y a Massacre au camp d'été, mais ça, comme je vous l'ai dit, je vous ai parlé de son cas, c'est délicat. Après, dans les films récents, il y a The Hills Run Red, il y a See No Evil 2, il y a le 4e Victor Crowley, la saga Butcher Hatchet. Voilà, il y a plein d'autres vieux films aussi qui méritent d'être édités dans des versions longues non censurées. Il y a Cauchemar à Daytona Beach, il y a The Mutilator de Buddy Cooper. Enfin, mais franchement, bougez-vous le cul, quoi. Faites quelque chose. Enfin, éditez aussi plein de petits films qui sont toujours pas sortis. Enfin, voilà. Bon, bref. Je vais arrêter de m'aventurer là-dessus, sinon je vais être dans tous mes états. Ensuite, voilà, l'affiche de mon épisode préféré, d'une de mes sagas préférées. Voilà. Oh, les chats, on se calme dehors, là. D'ailleurs, hein, Guillaume, hein, voilà, je le prends bien, hein, le fait que je t'ai fait penser à un film de ton enfance avec tous les chats là, tous les chats qui m'entourent. Voilà, le film La Nuit déchirée. Salut à toi, Guillaume. Voilà. Moi, j'aime bien, moi, quand on me parle de choses monstrueuses comme ça, quand on dit que je fais rappeler aux gens des choses monstrueuses. Voilà, c'est assez douteux ce que je dis, c'est assez bizarre. Ensuite, la petite affiche que Heather Langenkamp a signée pour moi. Donc, elle a écrit mon prénom, pardon, et elle a écrit N'endors pas. Elle est trop mignonne parce que elle a oublié au lieu d'écrire Ne t'endors pas, elle a écrit N'endors pas.
Donc Heather Langenkamp, Nancy. Voilà, n'endors pas, je trouve ça trop mignon. Enfin, elle a vraiment fait une petite faute comme ça, je trouve ça super adorable. Donc n'endors pas, Dominique, je tâcherai de ne pas vous endormir. Alors je sais pas comment je dois le prendre, si je vous endors parce que je vous ennuie ou si je vous endors parce que je vous relaxe. Et je termine avec le poster d'un de mes 50 films d'horreur préférés. Un de mes films de zombies préférés. D'ailleurs, ouais, ça fait longtemps que je dis ça, faudrait peut-être que je m'y mette, mais je compte faire aussi un top 10 de mes films de zombies préférés, mais ça va être très très dur, parce que vous savez que le film de zombies fait partie de mes 5 shooters préférés, pardon. J'ai tendance à parler trop vite. Mais oui, voilà, ça va être très dur de faire ce top 10, je pense que... Oui, non, c'est même pas je pense, et je suis sûr et certain que je vais faire des mentions honorables, mais celui-ci fera vraiment partie des 10 meilleurs films de zombies, et c'est... Putain, j'ai la bande son là qui me vient en tête, c'est un moment assez chaud quand même quand je pense à ce film. C'est Le Jour des Morts Vivants de Georges Romero. Donc pareil, j'attends une véritable édition française, parce que La Nuit des Morts Vivants et Zombies sont quand même traités comme des princes. Là pour le coup, c'est vraiment le seul épisode de la saga en fait qui est maltraité. Je trouve ça super dommage. J'ai failli prendre l'édition allemande au Bloody Weekend, qui est un Mediabook, avec en plus un CD supplémentaire, qui est celui de John Harrison. Voilà, avec ses magnifiques musiques, notamment celle du générique de fin. Mais voilà, il y avait mais le film était que en allemand, pas en anglais. Donc en plus le titre c'était même pas le Day of the Dead, c'était Zombie 2 Zombie avec un E 2. Donc qui du coup voilà, ils nous ont précisé que c'était la suite de Zombie 1 de Romero, et à ne pas confondre avec Zombie 2 sans E de Lucio Fulci en fait, qui a pour titre en France L'Enfer des zombies. Enfin, voilà, c'est tout un tas de bordel, enfin c'est tout un bordel. Mais donc voilà, j'ai flashé là-dessus, hein. J'aime énormément ce film, je l'aime de tout mon cœur. Donc c'est terminé pour la présentation de mes récoltes du Bloody Weekend. Donc voilà, j'ai hâte de vous revoir l'année prochaine au Bloody, ou même au Festival de Jarmer, ou au BIF, ou ailleurs, peut-être au Sadic Master aussi, je sais pas, je verrai. Donc l'année prochaine, ou même pour les prochaines années, parce que voilà, je sais bien que tous les acteurs que j'aime énormément ne seront pas tous en même temps, voilà, au même festival en une année. Mais j'aimerais vraiment qu'il y ait Angela Bettis, voilà, qui a joué dans May. Voilà, May, vous savez ce que je ressens envers ce film. Tall Box Murders, Scar 3D, la version télévisée de Carrie, The Woman, d'ailleurs avec Paulina McIntosh aussi, qui fait partie de mes actrices préférées. Voilà, qui a joué jadis dans The Walking Dead, jadis Anne, pardon, et qui a joué dans le très bon Let Us Pray. J'aimerais bien aussi qu'il y ait Tony Todd, le Candyman, Freddy Krueger, forcément, aussi Ken Hodder. J'aurais voulu qu'il y ait Georges Romero, hein, mais bon, malheureusement, il est décédé. Ça m'a fait quand même un pincement au cœur. Voilà. D'ailleurs, il faudra que je fasse aussi un classement des épisodes de sa saga de zombies. Voilà, donc voilà, Georges Romero, voilà. J'aurais voulu rencontrer Wes Craven aussi, malheureusement, qui n'est plus de ce monde. Toby Hooper, John Carl Buechler, voilà, qui est décédé également. Voilà, maquilleur aussi des 2 premiers Butcher Hatchet, si je me trompe pas. Et aussi qui a réalisé le 7ème Vendredi 13, qui est un de mes préférés d'ailleurs de la saga. Voilà, j'aimerais rencontrer pas mal de gens. J'aimerais rencontrer aussi Tobin Bell aussi, hein, le Jigsaw, le tueur au puzzle, que je trouve dément vraiment dans son interprétation, qui mérite un prix d'interprétation masculine. J'aurais voulu rencontrer aussi Costas Mandylor, Shawnee Smith, voilà, il y a tellement de gens, franchement, je peux pas tous les citer, je sais que je vais regretter de pas les mentionner quand j'aurai terminé la vidéo. Voilà, je vais me rappeler de certaines personnes, je suis ah mais merde, j'aurais dû les mentionner aussi ceux-là. Donc je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez de ce que je vous ai montré, DVD, posters, figurines. Enfin voilà, on se retrouve très vite, salut.